Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Achat controversé de fournitures médicales pendant le confinement peut faire la une de l'actualité. L'ICAC a initié une enquête à Zordi en faisant plusieurs descentes ce matin au ministère du Commerce, de la Santé, entre autres. Comment le gouvernement sous pression dans cette affaire pour gérer sa dossier brûlant là, alors qu'il y a à peine pépon souplé dans l'affaire Saint-Louis. Et de l'autre côté, un élu de l'opposition pape lâche prise en produisant un document lié à sa polémique là. Et Chandinali et moi-même, nous pouvons faire le point avec le Dr Zoumaï, conseiller au bureau du Premier ministre et membre du National Communication Committee sur la COVID-19. Zubair Zoumaï, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Eshan et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Et Chandinali, bonsoir. Bonjour. Une émission qui est capable d'être suivie sur la page Facebook du Défi Média Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler nous pour vous donner questions et commentaires lors le 208 49 99 ou le 208 59 99. Zubair Zoumaï, aujourd'hui, l'ICAC qui fait une enquête, il commence une enquête, l'affaire achat de médicaments peut faire la une, comme on nous fait dire là. Ministre Gatpal, il vient dire qu'il nous tient en période de crise, nous pas de l'étang et lien de parenté, mais n'est-ce pas choquant et n'est-ce pas un argument léger quand on nous connaît, selon un document qui est déposé dans le Parlement, qui est proche de la direction de la STC, il y a un contrat de 77 millions à travers une compagnie. Et à nous regarder les affaires dans le contexte qui l'itiété et là nous sommes capables de faire un commentaire sur ce qui finit passer dans le Parlement. Nous tous connaissons que nous pouvons vivre une période exceptionnelle, une période qui le monde entier, aucun gouvernement, aucune institution, pas préparé pour gagner une pandémie de sa nature là et de sa ampleur là et qui finit impacter la vie de tout un chacun. À un moment, presque la moitié du monde peut vivre sous un lockdown. Et beaucoup de conséquences finissent de lockdown. Nous finissons un moment que nous finissons vivre une situation de crise. Et pour rappeler la population que au mois de mars, là nous gagnons nos premiers cas. Donc c'était le 18 mars. Et à partir de là, nous finissons gérer le pays, tout un aspect, non seulement sanitaire, nous finissons gérer tout un aspect de sa crise là. Je me rappelle qu'à l'époque, vers sa période de 18 mars là, à travers le monde, il y a une pénurie. Pénurie masques, pénurie PPI, pénurie ventilateurs. Bon, même moi, le saplato là, même moi, je viens répondre à une question. Combien PPI il y a, combien masques il y a, quand pour gagner? C'est à l'époque là, la question de l'opposition. Moi, je veux dire que pendant sa crise là, l'opposition insiste faire démagogie. Nous prenons l'occasion de aucune proposition constructive. Et donc, dans ce contexte-là, le gouvernement bien utilise les procédures de emergency procurement pour acheter, dans un premier temps, localement, acheter localement, masques, PPI, ventilateurs, pas gagner localement, mais aussi médicaments, ce qui est disponible localement, puis après, il me semble qu'il était internationalement. Tout à fait, ou qu'on fait le point, on répond, mais on pas répondre aux questions. Oui. Par rapport à ça, argument qui beaucoup de monde peut trouver assez léger des deux ministres qui peuvent dire nous pas de temps lien parenté, nous pas de temps faire due diligence et disons nous peut trouver une compagnie qui est proche de la direction de la STC. Oui, donc en fait, moi tu peux développer ça même pour arriver là même. Donc quand nous retrouvons nous sous pression, qui nous besoin protège pas frontliners, protège pas malades, protège les gens qui sont en contact, qui a risque de COVID-19, et là, la consommation de masques, la consommation de PPI finit augmenter. Et, comment on redit encore, nous finissons une réponse de qui fait à un moment, un infirmier peut dire que un masque, un policier peut dire que un masque. Donc, finissons, dans un premier temps, acheter localement. Acheter localement, ok. Mais avec ça qui tient un masque. Et nous avons rendu à l'évidence que pendant la période de Covid,
Et il y a des gens qui tiennent la masse. Pas cette ligne de business, ça. Il y a beaucoup de gens pas cette ligne de business. Mais c'est moi, je ne trouve une opportunité. Et ça, c'est une bonne politique. C'est une bonne politique. Tout qualité de gens, ils commencent à supply, tout qualité d'affaires pendant le Covid. Là, Donc, nous pas cause politique, là, nous pas cause non. politique par la suite, Donc, mais là, nous cause à l'aspect avec la STC. Comment nous arrivons dans une situation que le ministère de la Santé, dans un premier temps, tient la pénurie, et finit bien acheter avec ça, ban suppliers qui tiennent ban consommables et ban médicaments et ban l'équipement, petit équipement qui Mais est-ce que- finit là est-ce que- froisté. Est-ce que pendant l'urgence, parce que le ministre Jagapal finit de dire, nous finissons tout vers une compagnie qui finit vers nous. Ok, ça c'est un aspect que le ministre Jagapal dit. Mais est-ce que quand une compagnie finit vers les autres, je ne prends le gouvernement en acheté à travers le ministère de la Santé et STC, est-ce que je assure que ça bon équipement qui sont gagnés là, ça bon masse qui sont gagnés là, les répondent à une norme qui est ça. En fait, nous pas fin gain problème de matériel défectueux à Maurice. Nous bien dire, nous pas fin gain problème. Comment nous trouver dans plusieurs pays. Et dans un pays qui nous a retourné l'Angleterre, nous a retourné ventilateurs la Chine, l'Angleterre nous a retourné masque. Mais nous pas fin gain ce problème là parce que ben masque qui nous fin gagner, c'était aux normes. Donc là nous peut guetter un coup qui fait certaines gens qui pas habituellement supply le ministère de la Santé finiraient si supply parce qu'ils tiennent une pénurie. Oui, Donc- d'accord, là, ça donc, pénurie il y a là. une pénurie. Mais ça, c'était un aspect Donc, de l'affaire. Mais comment aspect- Chandinali peut dire, Oui. là, pour l'aspect médical, quand Oui. nous peut cause masse, nous peut cause qualité de produits médicaux, là, comment nous prendre risque d'aller vers Bandimoun qui nous pas faire due diligence aux autres et comment nous prendre Enfin, risque il y a des aspects. Il y a des aspects. Faire due diligence, l'eau d'immun, c'est une affaire. Faire due diligence, l'article qui peut acheter, c'est une autre affaire. Le ministère de la Santé finit assuré qu'il peut acheter une masse de qualité. Acheter qui comportement ça du monde là, qui se lien de parenté. Ça, c'est un autre détail. Il y On va rentrer a là-dedans, là. une question, docteur Djoumaï, qui beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je peux exprimer ça, je peux comprendre quelque chose. Comment se fait-il que pendant une période comme ça, ban de gens qui, the line of business, the main line of business, c'est médicaments, ban équipement, ils sont pas capables d'approvisionner le gouvernement, mais alors que ban les autres qui pas le line of business, ils ont réussi à faire ça. Ça, c'est Non. un mystère dans la partie du monde. En fait, non, mon corrige, ban qui habituellement, habitué supply, je te suis un supply. D'ailleurs, je donne supply beaucoup plus. Mais c'est bon, à un moment, mais je n'ai plus de chaîne, je suis en rupture de stock. Les autres players, ils rentrent en ligne de compte pour capable une top-up par rapport à ce qui fin manqué. Mais ban gros suppliers, d'ailleurs, on trouve énormément de documents déposés dans le Parlement et nous pas du tout faire commenter les ban suppliers qui gagnent beaucoup plus d'argent qui sont Nous finissons le ban comment le ban qui gagnent suppliers. moins là. Nous finissons le ban suppliers qui peut faire l'objet de ban polémique en ce moment. Il y a une compagnie qui s'appelle AV Technowell Co Limited. Sont liés à une compagnie qui s'appelle Digital, Digital, qui lit qu'il y a un contrat principaux bénéficiaires de 300 millions. Et selon un document déposé dans le Parlement, puisque PECOS un document déposé dans le Parlement, il y a manière, c'est sûr, on une compagnie là, c'était dans le même secrétaire. Et dans un secrétaire là, il est lié avec une compagnie qui s'appelle BCA Consulting, au sein de laquelle il y a l'épouse du directeur de la STC. Donc tout ça là, j'ai un doute, tout une procédure qu'il fait au niveau pendant cette période-là. Moi, nous connaissons ce matin, l'ICA qui démarre une enquête et l'enquête va démontrer si elle finit normal donne, si un fonctionnaire ou quelqu'un d'autre qui finit enfreint une bonne procédure, ben on va trouver par rapport à l'enquête de l'ICA. Donc on va guetter, on va trouver qui finance pour 300 millions d'euros de cette compagnie-là. Maintenant, nous sommes dans l'autre zone d'homme, c'est concernant l'entrée en jeu, c'est de Park and Blisters. Ok, sa compagnie-là, Park and Blisters, quand une recherche qui a trouvé, une recherche qui, c'est pas, au juste une compagnie qui approvisionne médicaments, approvisionne toutes les affaires, il peut dire un courtier, il peut dire un intermédiaire. Mais qui s'en a dans Maurice, qui fait une relation avec Park and Blisters, qui ça représente un Mauricien qui a une relation avec Park and Blisters et quand nous connaissons qui le patron de Park and Blisters
fin poursuivre. En fait, moi besoin de dire que quand nous finissons retrouver nous dans une situation que nous finissons besoin faire une très grosse commande et pas une pénaliste compagnie parking listeuse qui finit involved dans pour supply le ministère de la santé. Il y a aussi une compagnie appelée Sinopharm qui ne bénéficie pas mais est capable, il y a l'occasion supply le gouvernement mauricien. De ban très gros montant de commandes. D'ailleurs, ban commande qui nous finit bien à le nous-mêmes en Chine. Et ça ban compagnie là, c'est à la suite de l'entrée en jeu de nos ban chancellerie et de ban l'ambassade à Maurice, ban chancellerie à l'étranger, qui finit guetter qui s'en a qui peut supply, qui ban gouvernement. Et c'est comme ça que la STC finit capable d'arriver à connaît qui s'accompagne là, il y a en mesure supply ça volume là et là aujourd'hui mon cas vient dire ça man volume de masques PPI qui nous finance les gants stérile PPI qui nous finance gouvernement finance avec ça man compagnie là localement personne qui peut supply à ce moment là fin mars début avril c'est une pénurie au niveau international. Localement, personne ne va supply ça volume là. Mauvais cause des millions de masques N95. Personne ne va capable fournir. Donc, fin bizarre passe par différentes institutions pour capable gagner un fournisseur qui capable de délivrer. Et là, mon reste d'affaires. Nous pouvons faire une polémique. L'eau matériel qui nous délivré. Nous gagnons sur un produit là. Dont un panco délivré, nous payons 470 millions et une partie pas délivrée de sa compagnie là. C'est seulement les ventilateurs justement. Qui sont délivrés, mais nous pas fin satisfait, nous joli, nous les notre qualité ventilateurs. Là, ban ventilateurs, il me semble, peut arriver. Bon, pas suivre ça de près parce que procurement, c'est pas nous. Procurement, il y a un département procurement qui occupe ça. Donc, mon redire même affaire, c'est que tout ce que nous finissons commander, nous finissons gagner. Donc, il y a une escroquerie. Il y a des gens qui peuvent faire quoi? Oui, mais il y a des gens qui peuvent dire aussi. Faire quoi? Qui 1,5 milliard gouvernement dépensé. Comment dire? Ils ont ça de comment dire? Qui gagne une coquin, du moins d'un gouvernement qui gagne prend 1,5 million dans 18 familles. Non, nous finissons gagner. Pour ça qui nous finance de ça gros compagnie là. Mais vous paraît que ça man soit là aujourd'hui quand nous connaissons aujourd'hui. Qui fait le gouvernement ça fait ça man soit là. Au moment que tu bizarre, je ne capable de supply, personne d'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, mon challenge n'importe simple écoute-moi. Donne-moi un supplier local qui la semaine prochaine qui a quitté un ventilateur dans un nouvel hôpital. Payé localement. Qui fait parce que internationalement nous savons qu'il était contexte international qui était. Contexte international qui était. L'épidémie peut progresser partout. Il dépasse 13 millions de cas. Le nombre de morts, il arrive 600, pas 700 000. Donc, partout à travers le monde, l'épidémie peut progresser. Tout bon pays peut garder du matériel que jet. Et c'est ça qui finit. Mais comment le ministre Jagat Pal, qui vient dire dans une conférence de presse samedi, qui s'accompagne là, qui fait le lien avec sa compagnie là, qui fait sa compagnie là, qui fait pas une autre compagnie. Non, plusieurs compagnies font, enfin, à ma connaissance, plusieurs compagnies font expression of interest, mais c'est bon, pour un rapport à volume qui nous bizarre, mais pas tout le monde est énorme. Même Sinopharm, pas de ventilateur. Donc, et donc, nous avons des compagnies qui capable. Moi, je vais répondre à une question ici. Par rapport au nombre de ventilateurs qui nous est dans le pays. Oui, mais sauf que ventilateur, on retourne ce ventilateur. Ce ventilateur, pas de bonne qualité. Bon, nous avons fait, le ministère de la Santé, sur un professionnel, nous avons été, vous connaissez, procurement, c'est un département de gouvernement qui fonctionnait. Et emergency procurement, il veut dire, c'est ce qu'il veut dire. Emergency procurement, c'est un système qui permet d'acheter dans un contexte emergency. Et aujourd'hui, qui peut répondre? Sauf pas sans vérification, parce que le ministre de l'Industrie, son Minaden, vient dire qu'il pas de vérification pour pas qu'un business. Non, vérification, du diligence, ou pas cause. Par rapport à Dimoun, là, on peut faire une nuance par rapport à Dimoun. Nous pas cause Dimoun, nous pas cause l'équipement. On comprend? Nous pas cause l'équipement. Nous gagnons l'équipement qui nous finance. Nous gagnons
ban consommable qui nous fait une commande, nous fait gagner. Puis, une escroquerie. Oh, acheter, qui peut dire nous, pas de besoin acheter ça. Ban même du monde qui peut du bouteille de parlement, peut venir dire qui peine à ça, peine à marche, peine à pipi, la police peine à pipi, infirmier peine à pipi. Hein? Quand, à un moment, tu peux polémiquer là, nous commander, dire nous, pas de besoin commander. Vous connaissez qui peut arriver aujourd'hui? Nous faisons un excellent travail. Le gouvernement fait un excellent travail, que nous faisons rendre le pays Covid-free. Et aujourd'hui, l'opposition peut faire démagogie pour gâter ça feel good factor. Non, mais qui moi arrête nous là. fait- Moi arrête nous là. fait recycler Non, parce Docteur que Joumaï. nous Covid-free dans Le mon problème, c'est quoi? C'est qu'il paraît qu'il y a l'opacité. L'eau à l'achat. Et Sean, si L'opacité- tu as l'opacité, nous, pas dépose, le ministre, pas si besoin, dépose tout un document de parlement, c'est possible. Non, l'opacité, l'eau l'achat, l'eau mécanisme d'achat. C'est-à-dire pas faire un appel d'eau. Voilà. Parce qu'il y en a Donc, beaucoup, il y en a en beaucoup fait- de monde. en fait, Non, il y en a beaucoup mécanisme- fournisseurs, il y en a mécanisme beaucoup d'achat fournisseurs d'Aou, emergency. il y en a beaucoup fournisseurs d'Aou qui n'ont pas fait une gain, aucune invitation pour bit. Dans un emergency procurement, il me semble surtout quand il y a local direct purchase, à mon avis, enfin, le peu qui me connaît le tendering process, pas un tender. C'est un direct purchase, pas un tender. Donc, ce qui fait que Banjimoun qui fait énorme. Alors, entier le monde qui connaît, qui nous permet. Tous les jours, moi, tu peux communiquer moi-même. Moi-même, moi, tu peux communiquer. Moi, tu peux dire, ben voilà, nous peux acheter ça. Voilà, avion, il atterrit, il amène tant l'équipement. Il pose moi question, comment masque, comment pipi, ban supplier. Et moi, moi, je dis, personne pas de possibilité de supply, ça qui nous fait une besoin acheter Mais Zuber à Djaï, ou l'étranger. pas peut mélanger un peu le débat là. Qui utilise acheter, c'est une chose, mais Oui. la question est avec qui nous acheter, comment nous acheter, est-ce qu'il y a des un privilège ou pas. Nous pas Moi, peut moi, comprends le très, fait très qui bien. est bizarre. Moi, moi, comprends ce que tu veux dire. Moi, Mais comprends pour ce nous que tu veux finir dire. dans ça, pour nous Mais finir dans ça. est-ce qu'il y a quelqu'un qui mine de l'avant, ligne prouvée, qui la date qui les équipements ils rentrent Maurice, ou la date qui nous fin, gouvernement fin commander, il tient en mesure faire ça le flali. Et si quelqu'un mine, nous personne zodi, Ça, c'est- et na mandimoun, zodi et na mandimoun, qui peut venir dire, nous tu pas capable de supply, mais personne n'est capable de supply. Tout le monde tu connais qui nous besoin. Tout le monde tu connais qui le gouvernement est dans le besoin pour acheter. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne réussit à approcher le gouvernement, ne réussit à vendre? Maintenant, je vais refaire quoi? Tout activiste MSM qui a un contrat. C'est ça que je Ou le pour le compteur. puis moi, d'un papier qui est déposé, qui chaque moment, il prend, il lit le télévision, quand il fait ce discours, il lit, il trouve des trois noms, mais il omet trouver qu'il y a un biocom là-dedans, le frère de KDS de Seine, il a un contrat de 100 millions de roupies. Qui vous peut les venir nous là? Mais moi, je Donc, vais dire, qui, si je peux faire quoi, qui, nous, le gouvernement, donne tout ce monde activiste, un cadeau de 1,5 milliard, mais comment se fait-il que le frère de KDS de Seine, colistier de Patrick Assier-Vaden, ancien colistier, KDS de Seine, membre du Parti Travail, ce frère gagne 100 millions de roupies là-dedans, qui fait ce nom pas cité dans le Parlement? Mais ça, c'est. Qui fait ce nom pas cité? Parce que si ce je n'est pas t'en cité prie, dans le Parlement fais parce que politique. je ne pas Je dans le peux- gouvernement. Je peux Zuber faire Djaï. politique, je peux faire. Mais il gagne. Il Il gagne gagnait, contrat. il gagnait en Il gagne tant contrat. qu'entrepreneur. Donc, si nous, Ali, il y a un entrepreneur. Ben, Non, j'ai pas ce qui m'a entrepreneur. fait dire où? Ben, Les liens. quand le membre du Les Parti liens. travail, ce famille gagne un contrat, il y a un entrepreneur. Non, il n'est pas dans le Quand gouvernement. un Il autre n'est pas Dimoun dans gagne, quand un autre Dimoun. Dimoun gagne, il n'est pas mérité. Donc, nous avons fait des démagogie. Si journaliste aussi pour faire des démagogie, c'est bien Il aimé. ne va pas faire ça, démagogie, Non, mais mais ça même. je peux dire où qui n'est Donc, pas dans le pour répondre à ce gouvernement. qu'on fait dire là, hein, C'est pas dans le gouvernement. quand le membre du Parti travail, ce famille gagne 100 millions ou pile 1,5 milliard, là, il y a un entrepreneur, il gagne droit. Moi, on peut dire qu'il n'est pas mérité, hein, loin de loi. Moi, on peut dire qu'il n'est pas mérité. Mais quand le Djimoun, qui est un professionnel aussi, gagne 68 millions, là, il n'est pas mérité. Nous vous C'est pas arrêtez. non, là, non, c'est Juma. pas là. Un long la liste là, hein. Ouais. Mais, Il part. Ah non, Et non, puis, non, il part. qui comprend qu'il n'y a plus beaucoup dans ça de 1,5 milliard là? Vous connaissez?
Il y a une compagnie qui... 250 millions IBL. Donc, tout le monde regular suppliers du ministère de la Santé gagne, mais c'est bon. Je peux pinpoint, mais il y a l'enquête. Il y a l'enquête au niveau de l'ICAC. Si il y a mal donné, évidemment, l'enquête pour finir, pour nous montrer que, voilà, il y a telle compagnie, pas de gagner, mais un tel donné tel contrat, puis pas de bizarre, puis là, l'enquête va prouver. Non, puis pour finir dans ce point-là, c'est qu'il y a des tracts politiques, c'est qui il y a une polémique de la part de l'opposition, le procurement, ce droit pose question, nous pouvons répondre, parce qu'il nous connaît qui nous le fait, nous connaît qui, dans l'urgence, nous avons besoin commandé, parce que nos missions, c'était une mission sanitaire. Et d'ailleurs, c'est grâce à nous, gouvernement aujourd'hui, que le peuple peut respirer. Et moi, permettez-moi de dire que le jour que nous annonçons le lockdown peut terminer, c'est comment dire, député du Parti travail, c'est comment dire, c'est un day pour ce jour-là. Zuber Diomaye nous prend une pause pub et nous revenons à nos débats par la suite. Mais... Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'ont besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Donc, discute avec Zuber Diomaye, conseiller du bureau du Premier ministre. Nous peut discuter donc les polémiques sur les achats controversés de fournitures médicales. Nous prenons un autre aspect, Zuber Diomaye, et une autre compagnie qui vient au cœur de sa bande polémique là, c'est Hyperform. Et une bande critique, les vise ou personnellement, est-ce qu'il y a un lien avec sa compagnie là? Donc, dans un commentaire que nous trouvons dans les réseaux sociaux, peut venir dire qu'il est même actionnaire, mais légalement, nous ne connaissons pas à quel point il est possible ça. Et bon, laisse-moi répondre pour ça. Effectivement, mon pénal, aucun lien avec la compagnie, ni avec ce actionnaire, ni avec ce directeur, de près ou de loin. Ou médecin, ou pas. Et donc, mon permettra. Monsieur Arjun Bendel? Non, moi pas connu personnellement. Donc, laisse-moi expliquer la population, il y a un important qu'on est. Comme médecin, un médecin n'a pas un droit actionnaire, ni d'une wholesale pharmacie, ni d'une retail pharmacie personnellement. Il n'est pas possible. Donc, médecin d'un côté, moi, j'ai l'impression, en ce moment, PC amène-moi dans toutes les affaires. Bon, ça c'est OK, moi, capable de défendre moi, là. Mon pénal, on y a affaire avec Hyperform personnellement. Mais Hyperform, nous faisons un coup qui traque Rico de Hyperform. Nous avons Hyperform une mine au devant de la scène. Qui c'est qui nous a permis la pharmacie? Qui c'est qui nous a permis la pharmacie? Il y a permis la pharmacie depuis 2006. Qui c'est qui est au pouvoir en 2006? Comment permis la pharmacie? Il y a une chaîne la pharmacie. Comment permis parti travail si nous n'y il y a 10 permis la pharmacie parce que monsieur plus que 7-8 de la main du ministre de la Santé de l'époque.
Ça, c'est un permis, mais un montant de Attends, 55 milliards. moi pas encore fini en haut. Moi, ça vient de juin. Moi pas encore fini en haut. De Ligne PMI, 55 millions, si c'est ligne PMI, wholesale pharmacie, toujours avec le parti travail. Ligne vient un wholesaler qui permet lui, bid pour faire ça qu'il fait là. Et ça peut un PMI là, ligne gagné pendant le règne du parti travail, 2005 à 2014. Donc, je peux dire que ça, du monde là, on va dire, il y a une création de toutes pièces du gouvernement actuel. Il y a une professionnelle. Le drame là-dedans, c'est qu'ils aient la boule au ban professionnel. Le drame là-dedans, c'est mettre la boule au ban entrepreneur. Le drame, c'est que pour faire cheap politics, c'est la boue, c'est le soupçon, c'est mes doutes de la tête du monde. Tiens un emergency procurement pour médicaments. C'est comme on entendait avec... il y a 10 contrats pour un montant de 55 millions. Donc, tiens un emergency procurement oui. de médicaments. Oui, de médicaments. De médicaments. Oui. Et ça, c'est la santé qui gère ça totalement. Donc, le procurement, il passe à la santé. Ce que le ministre dit, c'est qu'une seule compagnie, dans le contexte Covid, intende. L'intende, il touche l'intende. Il touche l'intende, il touche l'intende, il touche l'intende. C'est simple. Un monde tende, ministère bizarre. Ministère bizarre, il dit comme ça, parce qu'il y a une période que peut faire ça achat là. Il y a une période que nous ne connaissons pas comme étant encore frontière pour fermer. Nous ne connaissons pas le contexte international qui peut être. Nous ne connaissons pas un pays qui nous importe médicaments pour continuer à exporter médicaments. On rappelle la population qui l'aime. À un moment, tu arrêtes d'exporter ce médicament. Il arrête d'exporter ce masque. Une bonne partie qui se fait encore comme ça. Dans ce moment-là, tu as un choix, soit pas importer. Et là, nous mettre le pays à risque d'une rupture de certains médicaments essentiels par la suite. Là, qui tu veux dire? Gouvernement, irresponsable. Ministre, irresponsable, négligent. Oh, à ce moment-là, finir un tender, emergency procurement. Pour ça, tu as un tender, le ministre dit, l'ingé tender. Le prix, non, la loi, le paraître, et dans l'article qu'on trouvé. Oui, l'autre aspect qui sont justement dans le un débat au prix. C'est un médicament, lui, ce prix type environ plus que 2000 fois plus. Vous connaissez, dans ce contexte-là, vous connaissez un masque qu'on vendait normalement? Un masque 22 roupies. Un surgical mask, 22 roupies. Dans le contexte Covid, il y a 40 roupies. Nous ne vivons pas. Et nous nous avons fixé le prix à cause de ça. Et bien, une formation, il y a en place, masque KN95. Pas 2000 fois plus, quand même. Écoute-moi. KN95, le prix, normalement, il est 60 roupies. 55, 60 roupies. Il vend jusqu'à 500 roupies, 450 roupies. Donc, finira un phénomène d'inflation de prix dans le contexte Covid, pas seulement à Maurice, il est international. Et, malgré tout, nous finissons bien faire ce que nous avons fait. Nous avons des résultats, aujourd'hui. Nous sommes un des rares pays qui sont Covid-free. Et si nous partions faire ça, je me rappelle que le 18, les Covid s'est déclaré dans Maurice. L'OMS dit à nous, pour 10 000 cas dans un mois, faites bien attention. Pour 1000 personnes hospitalisées, pour 100, 150 personnes au ventilateur. Donc, si nous partions prendre ça, une mesure qui nous prend. Nous finissons dépenser, nous finissons dépenser 1,5 milliard. 1,5 milliard, dont 100 millions pour le frère de KDSA et de Seine, de Biocom. Non, oui, si moi vous avez fait politique, qui fait 18 qui gagnera faire politique, moi, si moi vous fait politique. Un autre aspect, mais comment on parle donc, nous finissons dépenser 1,5 milliard, mais nous finissons sauver la vie de Mauricien. Comment nous finissons, le Premier ministre finit remplir ce rôle. Le Premier ministre finit prendre ses responsabilités. C'est là pour choisir, on dépense l'argent et que la vie de nos concitoyens, nous finissons choisir pour sauver la vie de Mauricien. Nous finissons réciférer. Je te mandaté pour ça, forcément, je n'ai libre pour ça, pour travail, pour le pays. Donc, une question plus fondamentale, comment les gens pas poser question quand un achat de 25 000 combinaisons de protection, une offre bien moindre de 170 roupies in rejetée au profit de celle de Hyperform qui lit 1450 roupies. Moi, mettant en doute ça chiffre de 170 roupies là. Moi, pensais c'est une offre très démagogique. Moi, pas si à l'époque là, c'est 970 roupies parce que c'est pas le prix du marché.
un PPI par 170 roupies. Moi, je pense que c'est dans le même ordre d'idée, d'esprit. Ouais, selon l'expérience, il y a environ 7-8 $ dans un pays normal. Donc, pas 170 roupies, et un paye sponsor, ça pour avoir ça prix là ici. Donc là, le député connaît qui m'a payé. Donc le député paie l'ICAC là demain. Donc vous êtes quand je get ça ban chiffre là, quand je get ça dossier là, ban combinaison de protection là, vous êtes pénal non pour reposer. Vous pouvez sponsoriser, vous pouvez dire pas sponsoriser. Moi pense tout ça là c'est malhonnête et c'est la boulot le bon travail du gouvernement. Bon. Et non, la question veut dire le prix est sponsorisé. Moi, je pense que ça prix de 170 là, c'est pas le prix réel. Et non, du monde peut essayer faire une allégation contre le gouvernement. C'est tout. C'est tout ce qui m'a pour dire là. C'est la boule au gouvernement. Nous allons là, nous pas fini là quand nous ne cause pas aucun business, mais comment ou quand dire c'est la boue quand factuellement quand on peut guetter quand on peut faire man recherche sur man compagnie c'est man compagnie douteux même si on peut faire la différence aux qualités de produits et la compagnie et la personne qui est condamnée en prison pour fraude fiscale plus quand on peut quand il y a une recherche sur sa man compagnie il peut trouver qu'il va non le directeur associé à quelques shell companies et pas quelques 9500 shell companies qui ou pourrait donc moi pas répondre là parce que moi pas au courant moi pas répondre pour sa compagnie là en tout cas nous moi guetté c'est que le gouvernement a commandé avec sa compagnie là nous recevoir donc et nous finir par recevoir toute la commande donc nous pas dire qu'il escroque nous d'aucune façon. Je suis satisfait de la production de Scalaire. Scalaire, tout ce qui est livré à Maurice aux normes. Donc, s'il pas aux normes, nous-mêmes, nous pouvons dire qu'il n'est pas correct. Enfin, comme on peut dire nous, on peut dire que les officiers du ministère de la Santé, qui se travaillent, c'est vérifier la qualité des produits qui arrivent de ce store. Je n'ai pas fini de faire aucune complainte, je finis de dire que tout ce qui nous finit commander de l'étranger, arrive Maurice en bonne forme et selon les normes. Au total, combien de masses il a ce gouvernement? Enfin, on peut un chiffre là en tête, mais plusieurs millions. Nous avons un super stock là, apparemment. Oui, nous avons un super stock parce que pourquoi qui fait nous un super stock? Parce qu'il nous pas connaît qui peut arriver, nous pas encore ouvert frontières. Nous pas connaît capable de prendre une deuxième vague, nous pas connaît internationalement, c'est pas les autres pays pas affectés qui nous vont avoir un max. Oui, nous avons un grand stock. Et ban masse de Kilungaï, de la Chine, de Jackman, tout ça, ça ban masse là, distribué dans ban l'hôpital, dans ban. Nous servons, bien sûr, oui, bien sûr. Mon cas, nous un chiffre, nous servons 5000 masses dans ban l'hôpital par jour. Donc. Et par rapport à masque, et là, nous pour finir ça dernier aspect là, quincaillerie, 10 moun dans l'hôtellerie, qui ne fabrique ban masse, alors qu'il y a un spécialiste de fournisseur de masques. Comment on arrive à une situation qu'une quincaillerie fournit masque? En fait, quoi, la question qui a posée, c'est comment une quincaillerie capable d'importer un masque. Donc, mais nos pays disent comme ça, une affaire trade. Donc, n'importe qui, demain où on vient importer un masque, ou gagne droit à importer un masque. Ou gagne droit à importer n'importe qui quelque chose qui vont vivre, même si vous pas dans le secteur. Et si vous fait et dans l'hypothèse dans l'hypothèse que le ministère ou un autre ministère peut bien dire, ben à ce moment-là au cas fourni il pas si concerne ban du monde qui nous peut trouver là il comme ça sauf que ban du monde qui peut trouver là c'est dont l'un dans un secteur proche du gouvernement ce nom a été cité Bissoud Mangro lui même il vient dire qu'il gagne droit à bid ben il y a aussi ou pas capable en pays monde pose question quand il a ce genre là pourquoi lui sur un gros mon cas au Kamal Trading c'était un des agents principal du docteur Boulel la circonscription numéro 11 qui est ici là-bas qui une fournimas aussi oui une fournie selon la liste donc il y a monde des deux bords nous tout mal mauricien tout le monde qui a mort Covid ça que nous vous imaginez tout le monde donne un coup de main gouvernement et bon il y a du monde qui fait business aussi mais c'est moi tout le monde qui donne un coup de main gouvernement faut pas nous oublier quelle situation nous vivons depuis le devant de mort car qui nous lève lockdown et malheureusement nous finissons une position extrêmement démagogique il commence par dire mon rappel je commence par dire peine à masque peine à pipi peine à ventilateur après il commence à dire pas peut faire ACTS après il commence à dire moi mon peut cachette nous peut cachette National Communication Committee caché de manca, il y a beaucoup plus cas qui sont bien trouvés. Après, il dit pas une ferme frontière trop tard. Après, il dit
quarantaine pas bon. Après, il n'y a pas pu rapatrier du monde. Il reste dit, mais c'est moi, internationalement, le monde entier connaît Maurice, il fait très bien. Mais quand Il félicite Pravin Jagnnath comme Premier ministre. Quand on peut dire qu'il y en a du monde, il fait business. Il y en a vu ça, il y a vu qui il y en a vu quelque part. Il y a du monde, c'est bon, pas faire business. Est-ce que le terme faire business est un terme péjoratif, selon vous? D'accord. Il n'est pas péjoratif, il y a du monde. Il est capable aussi, il profite de la situation pour faire plus cher. Il trouve une opportunité. Il y a du monde, il trouve une opportunité. À travers le monde, il fait comme ça. Il y a du monde, il prévoyant. Il y a du monde qui fait un gain carré pour l'acheter masque. Parce qu'il pense qu'il pour besoin un masque et qu'il met ce casque dans le masque, là, il arrive à ni. Et d'ailleurs, nous, parce qu'il revend le gouvernement. Mais demande une information avec qui je finance les masques. Et si je finance avec les suppliers habituels ou ça avec n'importe qui. Du monde qui déborde de la pharmacie avec 10 boîtes masques, ils disent acheter, je n'achète. Donc, finir un commerce autour de ça. Parce qu'il y a une grande demande. Et après, nous faisons fixer prix, il est là, il est plus structuré. Après, il y a beaucoup plus de masse sur le marché aussi. Et il finit comme ça. Donc, pour eux, toute sa gestion de l'achat, disons, quand on vient là, on peut dire que si c'était à refaire, tu pourrais faire pareil. Qui va les leçons de tirer de toute sa bande polémique contre l'arrivée là. Nous ne sommes pas capables de retourner en arrière sur la période de Covid parce qu'il y a une expérience unique. Et il y a une expérience unique avec un dénouement pour le moment, un dénouement qui est positif pour le pays, pour le gouvernement. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière, donc difficile pour dire, répondre aux questions. Mais nous en apprenons beaucoup. Nous en apprenons beaucoup, bien sûr. Donc, et bien sûr, quand nous apprenons, il y a quelque chose qui peut-être allons dire, nous venons une deuxième vague. Mais nous avons un store rempli, tout ça, matériel qui est besoin. Là, nous designons. Donc, évidemment, nous n'avons pas besoin de la même procédure. Quand tu fais faire au début, en début d'avril, on fait une déclaration à un de nos confrères, où tu peux dire que l'équipement est venu de la Chine. Et là, pas un bizarre. C'est pas le début, c'était le 11 avril, précisément, de l'avion et à Mauritius. Avec Mauritius rentré. Donc là, on dit que c'était un accord gouvernement à gouvernement. Et pour eux, il était intéressant parce qu'il n'y a aucun intermédiaire qui profite de la situation. Bien sûr. Est-ce qu'à la fin de la journée aujourd'hui, quelques mois après, on a rédit à cette histoire-là, il y a beaucoup d'intermédiaires qui profitent de la situation qu'on nous était aujourd'hui? Non, pas pour ça. Enfin, intermédiaire. Si vous appelez, vous connaissez le local supplier, c'est un intermédiaire. Le ministère de la Santé, à l'année, il supply lui-même avec un local supplier qui même représente une grande morgue. Non, là, nous sommes au début de la polémique, mais quand on trouve tout ça là, moi, il y a une question, je me rappelle bien, par rapport à Sinopharm. Sinopharm, effectivement, c'est grâce à une collaboration avec le gouvernement chinois. C'est l'ambassade chinoise à Maurice qui te recommande nous s'accompagne là. Une dernière question. Donc, ministre Sominaden, par rapport à l'aspect STC, Lili vient dire dans la conférence de presse de lundi que le beau-frère du directeur pas recevoir l'argent, mais qu'il a seulement fait 2 shippings pour 2 ministères. Est-ce que ça réduit l'ampleur de l'affaire quand on fait seulement 2 shippings pour 2 ministères? Bon, on peut répondre là, parce que bon, il est technique et bon, c'est une affaire qui est passée au niveau des différents ministères. On peut avoir information là-dessus, précisément. En tout cas, il y a une enquête LICAC. Moi, je peux dire, dans l'hypothèse qu'il y a une malden, à n'importe quel niveau, nous pouvons trouver. Donc, l'enquête LICAC, là, c'est sur tout mon achat ou l'enquête LICAC, là, sur l'achat au niveau... Parce que l'enquête LICAC, il n'y a pas qu'on écoute les commencer, écoute les finis. Personne ne va connaître. Enfin, personne ne va connaître. Très bien, Zoubert Djoumaï, nous revenons à nos débats. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh! Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal.
aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou poussez ailleurs. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Donc avec le conseiller du Premier ministre et le membre du National Communication Committee sur la COVID-19, nous pouvons discuter de achat controversé de fournitures médicales pendant le confinement. Et aujourd'hui, nous rappelle qu'il y a une enquête de l'ICAR qui a démarré sur la question. Zubair Djoumaï, il y a beaucoup de liens qui faire avec beaucoup de business, beaucoup de projets liens incestueux, ou laboratoire dans l'aéroport est ouvert quand, et est-ce qu'il y a un lien, l'opposition, il fait un lien entre où et ça l'aéroport là, qui vous pour dire là? Moi, c'est pas le bien là, ça faisait tout pour moi. Et non, en fait, le gouvernement peut bien mettre en place un système pour contrôler l'arrivée de passagers dans le futur. Et comment on finit, il n'est pas encore en public, mais bon, encore il finit par être dans plusieurs journaux, mais bien sûr, pour bien mettre une facilité à l'aéroport pour tester les patients. Et bon, ça c'est sous l'égide du ministère de la Santé. Ou mais on a quitté compagnie qui a quitté l'intérêt là-dedans. Enfin, tout par pour moi, Maurice. On n'a aucun lien, aucun contrat qui est lié par rapport à salarié non, mais par rapport à l'ouverture des frontières. Donc, on dire, on n'a aucun lien avec quoi que ce soit avec l'aéroport. Bien sûr, le ministère de la Santé qui est responsable de screen les passagers quand ils viennent, et donc le département du docteur Gadjador et le département du docteur Manraj du laboratoire central de Condé, qui pour gérer ça, bien sûr, et du point de département du gouvernement. Et voilà. Pour répondre aux questions, pas sous-traitant au privé. Voilà, c'est ça la question. Et la valeur du jour, vous n'avez aucune idée par rapport à l'ouverture des frontières, comment il y a un comité qui peut travailler sous le chairmanship du Premier ministre. C'est le comité Opening of Borders et nous travaillons très Est-ce qu'il y a une date, une date le Premier ministre pouvait annoncer à partir du moment que tout les affaires finalisées. Pas seulement l'aspect du laboratoire, il y a plusieurs aspects pour guetter par rapport à un passager qui peut venir. Bien sûr, l'objectif du gouvernement, c'est quoi? C'est faire en sorte que, quand le moment venu, du monde qui a voyagé, mais pas amène la maladie à l'intérieur de la communauté. Donc, nous finissons réussir vin Covid-free, nous besoin reste Covid-free. Donc, la priorité du gouvernement du Pravin Jagnat, c'est faire en sorte que Bandimoun à l'étranger parviennent réamène les lundi dans le défi, mardi dans le défi quotidien, Saint Ramsami, qui est un spécialiste dans le domaine touristique, il peut dire qu'il souhaitait que tu ouvert le 1er août parce que Seychelles, Maldives et autres dans la région, on a pu ouvert en août. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Vous connaissez, nous besoin de nous. Nous avons une bonne réalité. Et nous avons à cœur l'intérêt de nos populations. Ou tu peux dire le secteur touristique vital, il est important,
Mais il n'y a pas que ça. Et on peut dire qu'il n'a que l'intérêt de la population, mais est-ce qu'il sent même à cœur de l'intérêt de la population qui tient en mars quand il repousse la date de fermeture? Il est supposé être le 15, finalement il est le 18. Nous avons confrère qui fait une enquête là peut dire que c'est à cause de l'épouse du Premier ministre. Qui on a pour répondre? C'est une allégations totalement fausse et infondée. Et moi, je suis capable de dire mon mesure, dire aujourd'hui, qui, quand le Covid Committee prend décision pour faire une frontière le 15, il n'est pas lié du tout à la demande, laisse-moi terminer, à la demande de Air Mauritius, qui fait une demande de 72 heures de plus pour qu'ils soient capables de ramener un avion qui peut décoller et ramener un passager à Maurice, un Dimoun qui fini quitte ce pays d'origine pour prendre un avion pour venir Maurice. Et à Mauritius, mon cas, Jelly, mon pays Jelly aujourd'hui, personne ne m'a fait Jelly. Et à Mauritius, tu demandes 72 heures à partir du 15, donc nous sommes le 18 au soir. Le 18 à minuit, nous fermons frontière pour nous mettre une restriction sur les vols, et à partir du 19, tout le monde vient en quarantaine. Donc, des milliers de Mauriciens finissent rentrer avant le 18 minuit, et donc, de plusieurs personnes. Plusieurs du monde rentrés. Mais la décision par rapport à l'heure et à la date est conditionnée par la requête de Air Mauritius pour autorise 72 heures de plus à partir du 15. Mon rappel, qui mais la Réunion qui est arrivée. La Réunion, quand un avion décolle, Maurice, la Réunion, il prend 20 minutes. Et après un temps, il retourne, il prend des heures temps en tout. Donc, nous tirons ici, envoyer un avion, ramène tout le monde depuis la Réunion, donc frontière pour la Réunion fermée le lendemain. Mais le 18 minuit, la date qui finit donnée, c'est conditionné par la requête de Air Mauritius. Donc, il n'y a pas faire polémique, là, beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose, il ne faudrait pas que nous faire politique, là, la famille de les autres monde. Non, mais la date a été avancée, la date du retour a été avancée aussi. C'est du monde libre. Tout le monde est libre pour faire ce qu'il a envie. Quand on a l'aéroport ouvert et il a annoncé qu'il peut fermer telle date, mais qu'il ne faut pas pour retourner. N'importe qui arrête. Nous pouvons faire loin de notre polémique. Un tel. Du monde, il retourne avant les 18 soirs. Nous pouvons faire le point maintenant sur une autre polémique, cette fois qui concerne nous directement Zubair Joumaï, où il y a un terrain de l'État. On fait la demande en 2018, on a dit en 2019. La demande a été approuvée, une procédure est faite, mais après en 2019, on refait une demande qui n'a approuvé assez vite. Et il y a beaucoup de critiques. Donc, le député de l'opposition, Rajesh Bhagwan, qui soulève ça au Parlement, et il y a une enquête de l'ICAC sur la question. Et effectivement, moi, je suis une professionnelle de la santé et moi, un opérateur dans le secteur de la santé privée, tout le monde connaît. Et en 2018, enfin, en fait, depuis très longtemps, moi, j'ai comme projet, comme vision, qui m'a besoin de construire un hôpital pour traiter le cancer à Maurice. Ce n'est pas date d'aujourd'hui. Et peut-être dans le futur, on va dire à partir de quand. Mais le gouvernement aussi a un projet similaire. Ou permettre concurrence au gouvernement. Le public et le privé, c'est deux systèmes qui ne cohabitaient en parallèle à Maurice depuis tout le temps. Donc, moi, mon projet, c'est un projet pour faire un hôpital cancer. Et donc, effectivement, moi, j'ai fait la demande en 2018. À l'époque, moi, j'ai débuté backbencher du gouvernement. Et personne dans le gouvernement particulier, mais bon, ça, c'est mon projet. Et moi, j'ai fini un terrain K2. Comment beaucoup peuvent faire quoi. Moi, j'ai fini un terrain avec des BM, un terrain qui est abandonné. Et d'ailleurs, des BM. Si pas d'un terrain, un opérateur qui peut faire développement, qui peut créer l'emploi et qui peut apporter un plus pour le pays, mais DBM, c'est fermé. Donc DBM, dans ce rôle, il tient un terrain vague qui m'a intéressé, il fait mettre ça à ma disposition. En location, on dit bien, en location. Mais c'est où qui identifié le terrain ou Banan prend sa terrain là? Non, moi, je fais une demande. Je fais une demande, je trouve un terrain qui fait un centre pour le cancer. Ou bien moi qui fait dans une industrielle gourmande, il est bien simple. Qui peut polémiquer, je vais comprendre. On connaît un centre pour le cancer, il y a des déchets radioactifs, il y a un incinérateur. Mais ça va l'équipement là, les meilleurs qui sont dans une industrielle. Sinon, moi, j'ai un terrain, dans lequel je peux faire une clinique. Moi, je peux mettre un centre cancer là-dedans. On va pas le faire parce qu'il est impossible. On peut faire une autre clinique à Crépé, en face de l'église Sainte-Hélène.
Mais il n'est pas possible que je fasse un centre cancer là-bas, il est en pleine zone résidentielle. Donc, ce n'est pas possible. Moi, mon projet, il est là, mon pour faire lui. DBM, il met à ma disposition en location, je payer tous les mois. Parce que je peux payer, moi, un jour. Et pour faire ce développement-là, pour créer un centre de cancer. Ce développement-là, pas accéléré quand on vient dans le gouvernement, quand on rejoint les rangs du MSM. Parce qu'on fait ça quand on y bat. Non, moi, je suis député de l'opposition, moi, j'ai ouvert une clinique de greffe de cheveux. Donc, à ce moment-là, personne ne m'a dit qu'il m'a une faveur, quoi que ce soit. Moi, un opérateur dans le secteur, moi, je connais faire ça, ma qualité de développement-là. Moi, je peux dire que moi, pour faire un hôpital pour le cancer, parce que moi, j'ai à cœur, ben, des gens qui gagnent cette maladie-là, et moi, pour faire en sorte qu'ils prennent bien moins ce Mauricien qui pour voyager pour aller faire le traitement pour le cancer à l'étranger. Donc, pour moi, c'est un développement important, et moi, pour faire les, malgré tout le bâton qui... Non, est-ce que vous avez un partenaire ou un partenaire étranger? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un partenaire opérateur dans le domaine du cancer, et moi, j'ai un partenaire qui est investisseur dans le côté mieux. Bien sûr, on peut avoir autant d'argent, il coûte 2 milliards d'euros pour faire ça. Et donc, justement, l'opposition aussi peut venir dire qui, les cas pas fait l'enquête, si il y a un début de soupçon, si il y a une ground de soupçon qui répond à ça. Non, les cas fait l'enquête à partir du moment où ils gagnent une demande. Mais moi, je suppose. Oui, mais l'analyse, il demande là, il n'y a pas qu'à prendre une allégation frivole, il fait l'enquête. Enfin, il fait l'enquête. Bon, quand l'enquête a terminé, c'est avoir guetté, mais moi, je connais, mon conscience, clairement, je fais tout, bonne procédure, on bonnet du forme, on me paye. Pour pas gagner un cadeau. Donc, vous, pas de privilégié quand on gagne ça terrain-là. Non. Ou si il y a d'autres gens qui gagnent. Non, si vous avez envie, à DBM, demander un local dans une zone industrielle, si vous avez un cas, vous payez pour gagner aussi. Donc, tout le monde gagne, mais vous avez un projet, évidemment, et vous êtes capable d'exécuter un projet qui. Je peux dire, moi, c'est un projet neuf, c'est un hôpital pour le cancer que je peux faire. Comment vous pouvez démarrer? Il y a un permis qui est en cours, donc il y a encore quelques mois. Zuber Djoumaï nous passe à une pause pub et nous vous prendre un appel d'un auditeur par la suite. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc la dernière partie de l'émission, nous invitons ce soir Zuber Djoumaï. Il répond à une question par rapport à l'achat controversé de fournitures médicales. Nous pouvons prendre un appel d'un auditeur. Nous prenons un appel de Moïd de Cottage. Moïd, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc voilà, on écoute, depuis pas mal de jours comme c'est dans les journaux, et puis on écoute docteur Djoumaï là, et puis donc on y a récemment le plus souvent académique là. Et que, bon, moi, un professionnel de Mahmoud Pipi, donc je suis dans l'importation depuis quinzaine d'années ou vingtaine d'années. Et je me trouve ça quand même, je tiens à quelques commentaires pour faire là-dessus. Donc, tout d'abord, quand nous guettons comment la façon de procurement d'une faire, quand vous guettez, par exemple, sinon au début du Covid, avant, quand tout ça a commencé, à un moment donné, depuis plusieurs semaines, donc le gouvernement indien qui nous prête, donc il n'y a aucun tracas, il n'y a aucun souci à faire, donc qui
ce qui rassure la population, bien sûr, mais en même temps, comme si nous pensions quand une personne, quand un gouvernement surtout, il dit qu'il nous prête, ça veut dire qu'il est la clairvoyance, il est équipé, qui peut passer, qu'il anticipe pas mal de choses, c'est-à-dire dans les médicaments surtout, parce que c'est une pandémie. Donc là, pendant tout ce temps-là, ça veut dire, moi, comme un citoyen, je pensais que le gouvernement, le ministère, je bien prêt pour apporter, c'est-à-dire je déjà un médicament et tout le pipi. Donc, finalement, c'est que nous comprenons, quand nous guettons la situation, parce que juste après une dizaine de jours ou quinzaine de jours, après, quand nous guettons qui, là, c'est votre emergency procurement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, donc, personne n'est pas si prêt. Donc, depuis tout ce temps-là, quand je dis qu'il est bien prêt pour un pipi, donc finalement, je n'ai pas de grand-chose comme équipement. Très Maintenant, bien. Oui. Quand nous guettons la procédure même, la procédure comme si, quand nous guettons une compagnie qui pris une vanne pipi, et comment le procurement même, le processus est passé. Donc moi, je suis outré, parce que, bon, pour un contribuable, comment l'argent, je ne prends pas l'argent contribuable pour acheter comme si c'est même, bon, moi, me senti que c'est un gaspillage, comment un fonds est dépensé. Par exemple, si n'importe quelle compagnie, pareil pour le ministère, s'il est pour acheter un pipi, c'est pour procurer n'importe quoi. Donc la première personne qu'il faut contacter, que ce soit en temps normal ou emergency, c'est de vous contacter le fournisseur habituel, ce qui est plus fiable. Donc, si toutefois on vient de contacter ce fournisseur habituel, ce qui est plus fiable, et que l'île pas de cave supply, à ce moment-là, de pouvoir être une autre personne avec qui on déjà travaille. Très bien. Très bien. Commentaire rapide, Zubair Djoumaï. Je trouvais que, bon, déjà la personne, il y a un opérateur, donc il y a un petit peu en conflit d'intérêts par rapport à cette question. Et premièrement, me tenir en compte ce qu'il peut dire malgré tout, et pour dire qu'il nous y préparer, oui, mais nous fin tenir à préparer nous encore plus. Nous tiens, jamais nous pas fin manque masque dans ou PPI dans le secteur public, et pour nous ban frontliners, pas seulement dans l'hôpital, nous pas fin manquer, mais c'est bon, nous fin tenir à acheter beaucoup plus. Et d'ailleurs, nous encore en a beaucoup. Nous encore en a un très grand stock de tout ce équipement-là qui va permettre nous de tenir encore 6 à 9 mois pour certains. Donc, nous pas fin gaspiller l'argent, puisque nous faisons faire provision pour une épidémie qui est possiblement capable de durer. Donc, moi, je me disais qu'à ce moment, fin mars, début avril, nous sommes prêts pour la situation immédiatement, mais après, nous finissons consolider nous-mêmes et nous finissons capables de faire stock de bonnes nécessités jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que c'est un panic buying du gouvernement? Ce n'est pas une panic buying, nous ne pouvons pas dire panic buying, mais c'est bon, nous finissons anticiper un scénario catastrophique que, éventuellement, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de contrôler l'épidémie. Donc, comme on peut dire au début de l'épidémie, à Maurice, vers 20 mars, et l'OMS peut dire qu'il doit réellement prendre 10 000 cas. Et 1000 personnes admettent, 100 personnes dans l'ICU, plusieurs dizaines de morts. Mais nous à la tête du pays, nous avons un responsable qui tenir ce discours-là en ligne de compte et nous prend un monsieur qui dit grâce à une mesure que le gouvernement de Pravin Jagnnath prend, nous retrouvons à la fin de l'épidémie avec 332 cas et 10 décès malheureusement. Mais après, nous finissons encore un cas importé, mais quand nous tirons le lockdown, nous sommes à 332 cas. Donc 332 cas, bien au-dessous de ce qui prévoit nous pour gagner. Donc pour nous finissons réussir à contenir. Et c'est grâce à moyens qui nous finissons mettre, stratégie qui nous finissons appliquer, qui nous finissons gagner ça résultat là. Ils ont dit, malheureusement, internationalement, nous avons une reconnaissance, mais ici, la population
content, satisfait, mais c'est moi nous dans l'opposition qui essaye de faire démagogie. Nous garde ça feel good factor là. Nous prenons des appels. Nasrine de Kiopip. Nasrine, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, mademoiselles et messieurs. J'ai écouté votre émission, j'ai écouté les réponses de M. Djouma. Il déçoit beaucoup. Il déçoit beaucoup car il n'arrive pas à répondre aux questions posées sur ce plateau. Il n'arrive pas à convaincre. Voyez-vous, je sais pas, quelques semaines de cela, le ministre de la Santé lui-même a dit dans le Parlement qu'il n'avait aucun lien avec cette compagnie en question. Puis il a rectifié sa réponse, il a fourni des documents prouvant que la compagnie en question formait partie de ceux ayant reçu le plus de commandes, que certaines compagnies ont été favorisées vis-à-vis d'autres. Alors moi, comme citoyenne, je fais une observation. Je ne pense pas que M. Diomaye est là pour expliquer, mais tout simplement, il est là pour faire de la politique. Et je voudrais lui dire que le peuple n'est pas dupe, monsieur. Merci. Merci Nasrine, un commentaire. Zuber. Pas de poser une question, il fait une observation. Effectivement, il exprime une opinion. Donc, m'ont respecté sur l'opinion, mais tel n'est pas le cas. Pradip de Quartier Militaire. Bonsoir Pradip. Bonsoir, Dr. Diomaye. Bonsoir les journalistes sur la plateau. Bonsoir. Moi, c'est Pradip Bimsing, un professionnel dans le domaine des health and safety et qui m'a bien impliqué dans ce qu'on appelle la pandémie. Non seulement pour l'épidémie, mais plutôt avec la pandémie. Et moi, quand même, un professionnel qui suit une maladie au niveau mondial, depuis Ebola, il éclaté, pas d'un pays qui est bien pris avec Maurice, dans l'Afrique de l'Ouest, et moi, je assuré qu'il y a beaucoup d'organisations très planifiées, très bien pris, pour qu'après faire face demain, si nous prenons une épidémie, ou bien une pandémie d'Ebola à Maurice. Pour se dire, d'abord, je bien remercier le Dr. Diomaye. Oui, je communique extrêmement bien avec la population. Je peux suivre toute ma communication pour assurer qui nous vient faire et qui ne va pas bien faire. Mais c'est moi qui vous dis une affaire. Puisque nous dans Maurice moderne, avec du monde qui est très intelligent, de beaucoup un secteur de plusieurs stakeholders de l'île Maurice, vous pensez, nous, que quand nous connaissons ça depuis janvier, nous sommes bien capables de commencer à faire une preparedness extraordinaire. Que tu es capable de payer un prix de masse à 7 roupies 7, 5 roupies 5, 8 roupies, 13 roupies, 14 roupies. Ça, les prix de masse qui, moi, me connais, puis l'organisation de Maurice inacheté. Et même nous payons le FFP2 à 45 roupies, 60 roupies, et quand on fait de preparedness plan, et qui est encore même énorme, la quantité de masse, beaucoup plus que le ministère de la Santé qui est énorme. Je me rappelle, une de mes interviews du Dr. Gagapal, il dit que le ministère est déjà prêt de donner une quantité de stock de l'équipement de protection. Moi, quand les chiffres qui disent que c'est de 26 000. 26 000, les ministres qui ne sont pas encore, mais c'est très important qu'il y ait des gens qui dirigent les ministères, qui sont bien capables de réfléchir, penser, what will be the forecasting. C'est pas une maladie qui est un cimement de la Chine et n'arrive un nom extraordinaire, et puis commence à épanouir, et puis commence à épandre dans le monde. Vous pensez qu'il vient à plus de l'instant là. Il finit à arriver, pas qu'à faire rien, mais à l'avenir, nous sommes souhaités que de Maurice, nous avons un réel, ce qu'on appelle preparedness plan pour pandémie ou épidémie. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire que moi, tu peux dire, c'est que moi, je connais un fournisseur de l'équipement de protection qui, oui, une bonne gant à 450 roupies. Et non, moi, je rejeté carrément quand je me propose 3500. Je me mets dehors. Ça m'a dit, bon, je me dis, non, pas d'accord, parce qu'il m'a bien protéger l'intérêt de l'organisation. À 450 roupies, à Maurice, je suis capable de gagner ça. L'organisation qui m'a procède, sorry, moi, bien, c'est un non, hein. L'organisation qui est non spécialiste dans l'équipement de protection, si nous contactons les autres, avec des contacts au niveau du Dubaï, nous sommes encore voyager vers Dubaï, en mode, nous pensons au niveau d'une grande organisation des fournisseurs de l'équipement, qui est capable d'amener ça. Il finit à arriver, moi, pas pour rentrer dans les débats. Moi, bien ça, aujourd'hui. Au lieu qu'ils nous pensent à l'avenir, nous pouvons bien demander un débat, par exemple, c'est un débat politique entre X contre Y, il n'est pas bien comme ça. Nous pensons au niveau pays, nous disons, yes, nous finissons de manière, nous sommes capables, c'est Covid, aujourd'hui, même le Covid-free, moi, je suis very happy que mon pays est Covid-free, mais c'est moi, nous bien reconnaître aussi dans un relâchement qui nous éviter. Merci, Pradip. C'est qu'à l'avenir, nous sommes bien capables de préparer nous pour ça.
Merci Pradip pour notre fin. Autant que Pradip vient de soulever, c'est qu'il demandé qui fait depuis en janvier ou février, nous pas déjà fini comment ça c'était un peu l'équipement lourdé. Nous tenons un certain nombre et quand l'épidémie il prend sa tournure là au niveau international, là nous décide de passer beaucoup plus. Donc c'est l'évolution qui fait une guide nous et heureusement nous prenons les mesures qui visent à temps. Merci Zubair Djoumai. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. À venir, la synthèse de l'info avec Anouk Zokia. Au cœur de l'info.